quittant Barriedel, j'entame une courte série de petits sauts pour aller de port en port sur cette côte est. Le ciel se couvre progressivement, mais l'itinéraire est toujours aussi agréable. À Dunbeath, j'emprunte la petite route qui passe sous la Neuf pour atteindre le port en longeant la rivière du même nom qui se jette dans la mer du Nord. Au passage, les drapeaux écossais ne sont pas au repos. Je vais me garer tout au bout de la route. De l'autre côté de la baie se trouve le château de Dunbeath que l'on aperçoit au loin. De retour sur la Neuf, le paysage montre une végétation devenue rare et rase. On sent bien qu'on progresse vers le nord. Malgré les nuages, les éclaircies égayent le panorama. Parvenu à Lather-on-Wheal, je traverse le village en direction du port situé en contrebas. Ce port datant de 1835 est un ancien et important centre de pêche, devenu maintenant un petit port utilisé par quelques bateaux seulement. Sur le parking, les occupants d'un camping-car se préparent à dîner et je ferai un brin de conversation avec eux. Alors que je reviens vers la Neuf, dans la large rue principale où se trouvait le commerce du poisson séché, la caméra coupe faute de batterie. Je ne m'en apercevrai seulement qu'en arrivant à Lipster, ma prochaine étape. La conformation géographique de Lipster est similaire à celle de Lather-on-Wheal. Village en hauteur de la falaise et port en contrebas. Je fais une courte pause photographique sur la petite route descendant vers ce port qui fut très actif au 19 et 20e siècle et qui comptait plus de 100 bateaux. Je vais m'y garer et profiter de cette pause à l'abri du vent.
pars en direction de Wick, la grosse ville du nord-est. Je n'ai toujours pas de point de chute pour la nuit et j'espère bien pouvoir y trouver quelque chose. J'y arrive vers 19h20. Je vais me garer sur Archfield Square. Je vais chercher pendant un quart d'heure sur mon téléphone un hébergement disponible à prix raisonnable. Je ne trouve rien dans le secteur. Finalement, à Thurso, je trouve une place dans un hôtel pour backpackers. C'est à un peu plus de 30 km, une broutille. Le temps s'est encore couvert, il n'y a plus de soleil. Le relief est à peine vallonné et la végétation quasi inexistante. Il n'est pas 20h quand j'arrive à Thurso et les rues sont quasiment désertes. Scène cocasse, un piéton traversant hors des clous se ravise. Impensable à mes yeux de Parisien. Je trouve l'hôtel sans difficulté, mais en me garant je ne fais pas attention et la moto se retrouve très penchée et impossible à redresser simplement. Bon, il faudra défaire les valises qui de toute façon ne passeront pas la nuit dehors, mais avec moi dans la chambre. Et il faudra aussi déplacer la moto pour des histoires de stationnement. Oh putain! Ma piole n'a rien d'un grand luxe, avec une porte en contreplaqué fermée par un cadenas, un lit au drap douteux et une salle d'eau sans lumière, mais avec de l'eau chaude quand même. Malgré tout ça, et vu la journée, la nuit sera quand même bonne.